Bonjour à tous et bienvenue à cette courte webconférence pour vous, les nouveaux étudiants internationaux qui arriveront bientôt ou qui sont déjà à Lévis pour poursuivre les études. Cette webconférence est en direct, donc vous pouvez poser vos questions à l'aide du chat et pour vous poser vos questions live. Et la séance sera enregistrée, donc vous pouvez la visionner ultérieurement. Sachez que nous sommes très heureux que vous ayez choisi Lévis pour les études. Et en fait, Lévis, c'est une très belle ville, tranquille, sécuritaire, très propre et proche de la nature. Et en plus, c'est une ville avec un patrimoine culturel et historique aussi très riche. Donc, il y a beaucoup de choses à faire à Lévis. C'est pourquoi c'est un excellent milieu d'études et de vie ici au Québec. Et donc, c'est une particularité d'être une ville historique, mais aussi très dynamique. Je me présente, mon nom est Sarah Tapia, directrice mobilité internationale chez Québec International. Et Québec International est l'agence de développement économique pour la grande région de Québec. Et parmi d'autres mandats, nous avons celui d'attirer des étudiants internationaux dans notre région et aussi de les accompagner s'ils veulent rester ici après les études. Donc, je suis accompagnée de Michel Cazot, conseiller en développement à la ville de Lévis. Donc, bonjour, merci Sarah. beaucoup, Michel, d'être avec nous aujourd'hui. J'imagine que vous avez très envie de commencer bientôt vos études à Lévis et vous pouvez vous poser probablement beaucoup de questions. Donc, on est là aujourd'hui pour vous donner quelques conseils sur votre nouveau milieu de vie et d'études. Donc, c'est pour vous donner quelques informations pertinentes. Donc, nous allons aborder différents sujets. Par contre, aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'immigration, de démarches d'immigration ou de démarches pour l'admission dans une institution d'enseignement. Donc, si vous avez des inquiétudes à ce sujet, je vous invite à contacter le bureau des étudiants internationaux de l'institution d'enseignement qui vous intéresse. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec les différents sujets que nous avons aujourd'hui. Donc, le premier, j'ai parlé un petit peu de c'est comment la ville de Lévis, mais parle-nous, s'il te plaît, Michel, c'est comment la vie à Lévis? Bon, la ville à Lévis, il faut comprendre une chose, c'est que c'est une ville d'une taille moyenne, à peu près 146 000 habitants, et on est situé sur la rive droite du fleuve Saint-Laurent, donc devant Québec. C'est la ville principale d'une région qui s'appelle Chaudière-Appalaches, donc à peu près 425 000 habitants, et Lévis occupe le rang de métropole, si on veut, au sein de la région. Donc, la vie à Lévis, c'est la vie dans un milieu urbain, qui compte des services de santé, d'éducation, de grands employeurs aussi, puisque à Lévis, c'est le siège social du Mouvement des Jardins. Donc, c'est tout de même 7 000 emplois à Lévis. Grosso modo, au niveau de l'économie, au niveau du nombre d'emplois, on parle de 70 000 emplois. Et ce qui est particulier à Lévis, c'est que l'économie fonctionne très, très bien. Le taux de chômage, il est très faible. C'est l'un des plus faibles au Canada. Parmi les 50 plus grandes villes au Canada, c'est à Lévis qu'on retrouve le taux de chômage le plus faible. Donc, les gens travaillent, les gens participent au marché du travail. Et ce qui fait qu'au niveau des occasions d'emploi, bien, il y a beaucoup de possibilités. Excellent. Donc, pour ceux qui souhaiteraient rester après ou travailler pendant les études, Lévis offre de belles opportunités pour eux. Tout à fait. Lévis, Québec, parce que les deux villes sont très rapprochées. On peut accéder à Québec par différents points. Il y a 2 ponts et il y a également un ferry, un traversier qui unit les deux rives. Mais sinon, pour franchir le fleuve Saint-Laurent, il y a des possibilités. Mais le fait que le fleuve est comme un accident géographique important, il est assez large, bien, à Lévis, on retrouve une économie en soi. Et les gens ils trouvent plusieurs opportunités de carrière, mais aussi de loisirs. Il y a de tout. Tous les services sont disponibles là-bas. Puis, donc, un milieu urbain, comme je l'indiquais, avec toutes les facilités que ça implique. Super. Donc, justement, je suis contente que tu abordes le sujet. Donc, les loisirs.
Quel type de services de loisirs les étudiants internationaux vont trouver à Lévis? Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on a 4 saisons, donc on a besoin d'équipements des équipements, je dirais, pour pratiquer certains sports, mais dans des édifices qui sont abrités. Donc, on peut pratiquer le soccer ou le football dans des lieux intérieurs. On a des terrains extérieurs aussi pour la belle saison, mais on a également des patinoires intérieures. Donc, ce sont des équipements fonctionnels qui permettent la pratique de plusieurs sports, dont le patin à glace et le hockey. Il y a également, au niveau des loisirs, plusieurs possibilités. On a la chance à Lévis d'avoir plusieurs parcs urbains, un très grand nombre de parcs. Donc, ce qui fait qu'on peut pratiquer le ski de fond pas très loin de chez soi. On peut pratiquer aussi le ski alpin dans un certain lieu, en milieu urbain. Et également, il y a plusieurs autres possibilités. Le plein air, les possibilités sont très nombreuses. Et on a aussi un réseau important d'organismes sportifs, récréatifs, culturels. Il y a une vie animée assez forte à Lévis, qui est animée par des bénévoles également. Donc, on a de tout. Et les sports, tous les sports, il y a beaucoup de sports qui peuvent être pratiqués sans problème. Et des loisirs aussi. Les spectacles, c'est la même chose. On a une institution qui est renommée maintenant l'Anglicane, qui offre des spectacles de façon régulière. Bref, ça fourmille beaucoup à Lévis. Parfait. Et est-ce qu'il y a des activités gratuites pour les étudiants? Pour les étudiants, tout à fait, mais dans certains cas, il y a une tarification, bien sûr, mais parfois, c'est une tarification qui est privilégiée. Donc, c'est un peu moins coûteux pour les étudiants. Mais généralement, s'il y a des frais, les frais sont assez accessibles. C'est accessible. Tout à fait. Parfait. Donc, tu as parlé des saisons. Nous avons différentes saisons ici au Québec. Donc, parlons de la météo. Bon, la météo, alors je l'ai expliqué tout à l'heure, 4 saisons. Alors, l'été peut faire très chaud. On parle de température moyenne pendant les mois d'été autour de 18-19 degrés Celsius. Ça peut aller au-delà de 30 degrés. L'hiver, c'est l'opposé. En janvier-février, par exemple, vous pouvez avoir des températures moyennes d'à peu près moins 11, moins 12, mais vous pouvez avoir des températures très froides sous les moins 30 degrés Celsius. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la vie est assez bien organisée autour des conditions que nous avons. C'est au quotidien, la vie quotidienne fonctionne très bien. On a la neige à Lévis, on a des précipitations, on a des tempêtes aussi à l'occasion, mais comme je le dis, le quotidien, il est très bien organisé autour de ce que nous avons. C'est généralement pour circuler, pour se déplacer, été comme hiver, il n'y a pas de souci. C'est très, très rare les situations où vraiment les gens doivent rester à la maison. Alors, c'est bien organisé. On a aussi des centres commerciaux. Donc, l'hiver, si c'est trop froid, oui, on peut aller à l'intérieur sans problème. Bref, ça fonctionne très bien. Et sinon, il y a le printemps et l'automne, deux saisons bien marquées aussi. Le printemps, c'est l'arrivée des beaux jours. Mais là, on a l'arrivée du sirop d'érable qui fascine beaucoup les gens. C'est quelque chose de particulier qui mobilise les groupes, les familles à aller à la cabane à sucre. L'automne, c'est différent. Généralement, les automnes sont très beaux. Donc, c'est une belle saison dans l'année pour aller fréquenter les parcs. Pour aller voir les belles couleurs. Les couleurs des arbres qui changent, tout à fait, oui. Excellent. Donc, tu mentionnais les déplacements. Donc, même l'hiver, on peut aller à l'école, on peut aller travailler, il n'y a aucun problème. La vie continue. Justement, parlant des transports, c'est quoi les moyens de transport disponibles à Lévis? Bon, à Lévis, on travaille beaucoup sous l'angle de la mobilité sous toutes les formes. Donc, il y a un réseau, on parle d'un réseau, mais on veut favoriser les déplacements actifs. Ça peut être la marche, ça peut être le vélo. On a un réseau de pistes cyclables qui est assez étendu. On peut aller à l'école, on peut aller travailler aussi en vélo. L'hiver, c'est un peu plus difficile, mais sinon, il y a la voiture, bien sûr, mais le transport en commun qui est très bien structuré à Lévis. C'est un réseau qui fonctionne, qui dessert très bien le réseau principal avec des lignes secondaires.
Donc, pour ce qui est de circuler à Lévis via le transport en commun, c'est très bien organisé avec des horaires en conséquence. Parfait. Et est-ce que c'est loin de l'aéroport pour justement les étudiants internationaux qui arrivent ou qui vont passer des vacances chez eux? Est-ce que c'est loin de l'aéroport? Non, l'aéroport est à peu près... ça circule quand même très bien dans la région, hein, Lévis, la périphérie, la région de Québec aussi. Bon, oui, on a des situations où il y a de la congestion, et ça, c'est partout ailleurs aussi. Mais pour accéder à l'aéroport, je dirais, on peut mettre 15, 20, 30 minutes à peu près, selon la distance à parcourir. Ça se fait aisément, sans problème. Ça se fait bien. Très, très bien. Et pour les étudiants internationaux, ils arrivent la plupart à l'UQAR, le campus de Lévis, ou bien au cégep de Lévis-Lauzon. Est-ce qu'il y a des moyens de transport, justement, faciles pour se rendre aux institutions d'enseignement? C'est clair que les établissements d'enseignement sont très, très bien desservis par le transport en commun, et c'est tout à fait normal. Les routes principales sont conçues pour répondre aux besoins des étudiants. C'est une clientèle qui, généralement, utilise beaucoup les services de transport en commun. Donc, oui, ça va de soi que on puisse fréquenter l'établissement de son choix, que ce soit l'UQAR ou le cégep de Lévis-Lauzon, aisément en transport en commun. Excellent, c'est parfait. Donc, j'arrive pour le dernier sujet déjà. Donc, l'alimentation. Comment fait-on l'épicerie ici au Québec et à Lévis? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'on peut trouver des produits internationaux, des épiceries où on trouve des produits de différents pays? Ou comment fait-on ici? Bon, alors, dans les supermarchés, on trouve de plus en plus des produits, des spécialités. C'est de plus en plus courant. Mais on a quelques épiceries fines aussi. Tout à fait, dans différents lieux du territoire où on peut acheter des mets plus spécialisés. Oui, tout à fait, ça existe. Et dépendant des nationalités, il est possible de se procurer des produits de niche, si on veut. Donc, il y a des supermarchés où on peut trouver des fruits et légumes à l'année sans aucun problème. Oui, tout à fait. Les supermarchés ce sont des chaînes très, très bien organisées. C'est un réseau de distribution qui est bien structuré. Les grandes bannières sont toutes présentes sur le territoire de Lévis. Oui, tout à fait. Les fruits et légumes, c'est à l'année sans souci. C'est parfait. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations, Michel. Donc, un dernier point que je voudrais aborder, c'est se trouver un emploi à Lévis ou au Québec. Donc, les étudiants qui viennent étudier ici pour un programme au complet, par exemple, un baccalauréat, une maîtrise ou pour venir étudier au cégep, avec leur permis d'études, normalement, ils ont le droit de travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant les études et à temps plein pendant les congés scolaires. Donc, c'est une excellente opportunité et on vous encourage à occuper un emploi. Justement, Michel a mentionné les opportunités qui existent grâce à une économie très dynamique de la ville de Lévis. Donc, trouver un emploi pendant les études, ça va vous donner l'opportunité d'acquérir de l'expérience québécoise, d'élargir votre réseau de contacts. Donc, et si vous souhaitez rester par la suite, ça va vous donner davantage d'expérience. Donc, Québec International à ce sujet organise nombreuses activités à l'année pour vous permettre de rencontrer des employeurs potentiels, pour faire du réseautage, pour mieux connaître le marché de l'emploi québécois. Donc, pour rester à l'affût et rester informé des activités que nous organisons pour vous, nous avons un site web qui s'appelle québecentête.com. Il y a une section activités. Et nous avons également un groupe Facebook que je vous invite à joindre qui s'appelle Québec en tête étudiants internationaux. Donc, avec ce groupe Facebook-là, vous allez être connecté avec d'autres étudiants internationaux aussi et vous allez être informé rapidement des prochaines activités. Donc, je vais regarder si nous avons des questions. Oui, donc, nous avons une question, Michel. En hiver, les transports en commun seront-ils facilement accessibles? Oui, tout à fait. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, la vie quotidienne est très, très bien organisée en fonction
des conditions, le climat que nous avons. Il peut arriver à l'occasion qu'il y ait des ralentissements. Ça peut arriver, mais le transport en commun fonctionne en tout temps. Ce qui peut arriver, c'est que si jamais, pour une raison ou une autre, il y a des conditions de visibilité qui sont difficiles et là qu'il y a des éléments de danger pour les usagers sur la route, à ce moment-là, il y a un arrêt de la circulation. Mais c'est très rare que ça arrive. Quand ça arrive, c'est par prudence. Mais c'est uniquement dans ces conditions-là qu'il peut y avoir des problèmes de service. Mais les véhicules de transport en commun fonctionnent très, très bien avec la neige. C'est quelque chose qui est facile. Les activités de déneigement sont régulières, bien organisées. Excellent. Parfait. Donc, il me semble que on n'a pas d'autres questions. Parfait. Si par la suite, vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou peut-être sur l'immigration, une fois que vous serez ici ou concernant l'emploi, nous avons une adresse courriel à laquelle vous pouvez nous écrire, étudiants au pluriel @québecentête.com. Donc, il nous fera énormément plaisir de répondre à vos questions. Donc, je vous remercie, Michel, Merci beaucoup. de sa présence avec nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons un bon voyage pour tous ceux qui sont encore au pays et bienvenue à tout le monde au Québec et à la ville de Lévis. Nous espérons vous revoir, en fait, vous revoir en personne lors d'une activité pour les étudiants internationaux. Je vous invite à consulter le site web québecentête.com et aussi le site web de la ville de Lévis. Il y a plusieurs informations très pertinentes pour les nouveaux arrivants. Oui, tout à fait. Donc, tout ce que Michel vous a mentionné aujourd'hui sur les loisirs, les activités, les différents festivals, vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations sur le site web de la ville de Lévis. Donc, voilà, il me reste qu'à vous remercier de votre attention, puis au plaisir. Au revoir.